Allez, comme à chaque veille de match pour le Nîmes Olympique avec Corentin, c'est forcément l'air de Coco Croco. Il fallait bien une chronique à votre nom, Corentin. Et oui, en plus Pas à avec votre prénom. Biggie est resté avec son magnifique pull rouge de la Norvège et du Nîmes Olympique, donc c'est parfait pour cette rubrique. Tout va bien. Allez, 3 jours après la lourde défaite 3-0 à Lorient, Nîmes Olympique enchaîne dès demain et c'est tant mieux avec la réception de Nice pour la 15e journée de Ligue 1. Alors désormais on est 18e, barragiste, mais les Crocos ont bien évidemment plus que jamais besoin de gagner, Corentin. Exactement, Abdel. Une seule victoire sur les 7 derniers matchs. Nîmes flirte dangereusement avec la zone rouge. Après cette nouvelle contre-performance en Bretagne, le gardien Baptiste René a pris la parole devant le groupe. Lui qui a connu pareille situation la saison dernière avec Toulouse, parce qu'il faut évidemment remobiliser les troupes avec ces matchs qui s'enchaînent. Il y en aura, en comptant celui de demain, 3 à disputer en une semaine juste avant la trêve. Parce que pour Jérôme Arpinon, les joueurs ont besoin d'un déclic. Des fois, ils ne prennent pas conscience des choses. Ils sont là, ils jouent les matchs, ils les enchaînent, mais sans avoir une prise de conscience réelle du niveau où ils sont, du niveau d'exigence qu'ils doivent avoir, de l'importance qu'il y a autour du club, des enjeux qu'ils peuvent avoir financiers, pour tout, pour la ville, pour les gens qui travaillent autour du club. Voilà. Donc, il faut les remettre un peu, des fois, dans la réalité, parce qu'ils sont souvent dans une bulle. Voilà, prendre conscience, se remettre dans la réalité, mais l'entraîneur Nîmois est surtout encore privé de nombreux joueurs. Ils seront 7 absents demain, notamment Andrés Cubas, qu'on attendait après avoir été suspendu pour le match à Lorient. Il souffre en fait d'une contusion au genou, donc il sera absent le milieu paraguayen. Yacine Benraou aussi est sorti blessé à Lorient, il ne sera pas présent. Et puis Anthony Briançon, qu'on espérait voir à Lorient, son genou en fait a gonflé dans la nuit de samedi à dimanche, et donc il est toujours indisponible pour ce match. Des absences qui s'ajoutent à celles qu'on avait déjà parlé la semaine dernière de Pablo Martinez qui a la fracturé au sacrum, de Biggie qui soigne son genou, de Lucado qui a une entorse à la cheville et de Lucas Dias, le deuxième gardien, qui suit un protocole Covid pour revenir à la compétition. Bon, au vu de tous ces blessés, Corentin, à quoi va ressembler l'équipe finalement demain et qui va être alignée par Jérôme Arpinon? Le mieux, c'est d'écouter Jérôme Arpinon lui-même qui vous répond, Abdel. En tout cas, demain sur le terrain, je vais mettre du sang neuf. Voilà, il y a des petits du club qui vont peut-être émerger, qui vont peut-être rentrer en cours de jeu. Ils vont avoir cet esprit à la nîmoise, un esprit de combativité, d'agressivité qu'on peut avoir, dans le bon sens du terme. Voilà. Il faut insuffler un nouveau souffle, comme on dit, avec des jeunes qui ont vraiment la rage au ventre. Là, c'est sûr que demain, on n'aura pas l'image qu'on a vue à Lorient, ça c'est sûr. Voilà, la rage au ventre, toujours les mots, Jérôme Arpinon pour motiver, pour piquer ces joueurs dans le bon sens du terme. Et donc ces jeunes, on pense à Buades ou Chadli qui étaient à l'entraînement, qui pourraient évidemment être dans le groupe, qui sont dans le groupe, qui pourraient peut-être débuter, puisqu'évidemment il y a une volonté d'afficher notre visage. Et on avait entendu ce discours de détermination avant le match de Lorient. Maintenant, il faut l'appliquer sur le terrain, et Jérôme Arpinon a reconnu d'ailleurs que son équipe avait eu une certaine appréhension de l'enjeu à Lorient, que voilà, des fois ils étaient un peu bloqués, il l'a dit en conférence de presse où on était, et donc il demande de se libérer davantage. On espère en tout cas qu'il y aura la réponse dès demain face à Nice. Merci beaucoup Corentin pour la présentation des enjeux effectivement de la rencontre de demain face à Nice et qu'on retrouvera sur Objectif Gare demain matin.